أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette 7e session de l'atelier de réflexion coranique. Aujourd'hui, on va aborder le 5e verset de la sourate At-Tahrim, un verset qui concerne les qualités des personnes, les qualités des épouses et par réciprocité aussi les qualités des époux ou des conjoints de façon générale. On va donner la parole à l'intervenante du jour, Nashila Mahmoud Hussein, à qui on va demander tout d'abord de lire le verset du jour avant de nous faire part de sa réflexion. Alors, est-ce que son micro est connecté? Normalement, oui. C'est Oui, bon? c'est bon. Alors, salam alaikum tout le monde. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Donc, je vais vous faire part de ma réflexion concernant le verset 5 de la sourate. Alors, avant de lire le verset, je tiens à préciser que je me suis basée d'abord uniquement sur la traduction de Masson. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci? C'est tout simplement parce que je me suis familiarisée avec cette traduction lors du projet de l'encyclopédie numérique. Donc, je vais vous lire cette traduction et ensuite je la comparerai à une autre. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. S'il vous répudie, son Seigneur lui donnera peut-être en échange des épouses meilleures que vous, soumises à Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, adorantes, pratiquant le jeûne, qu'elles aient été déjà mariées ou qu'elles soient vierges. Alors, pour le début du verset, donc, s'il vous répudie, son Seigneur lui donnera. Pour moi, ici, ce n'est pas un si du conditionnel, mais un si du futur. Je pense que c'est important parce que du coup, ici, on envisage quelque chose qui peut se produire dans l'avenir, puisqu'on parle au futur. Donc, ça exprime vraiment une probabilité, voire même une quasi-certitude. Alors que si la traduction avait été au conditionnel, donc si ça avait été, s'il vous répudiait, son Seigneur lui donnerait, là, on aurait eu quelque chose de plus hypothétique. Ensuite, moi, je comprends bien ici qu'on parle du prophète parce qu'à il, c'est un i minuscule. Donc, on ne parle pas de Dieu, mais bien du prophète. Donc, de son choix de répudier ses épouses suite au dévoilement du secret qu'on a vu précédemment. Donc, pour ce vous, qui s'adresse à Hafsa et Aïcha, puisque vous l'avez redit hier, il n'y a pas de divergence par rapport à ces deux épouses. Dans les 5 premiers versets, il s'agit d'un contexte unique. Ensuite, le terme répudier. Pour moi, c'est un terme qui est assez fort. C'est vraiment mettre un terme au mariage qui lie deux personnes. Et je n'ai pas vérifié, mais il me semble même que l'acte de répudier, c'est vraiment un choix qui vient d'une seule personne, donc d'un des deux côtés et pas des deux. Donc ici, ça voudrait bien dire que les épouses n'auraient pas leur mot à dire concernant cette décision. Donc, s'il vous répudie, son Seigneur. Alors là, j'ai noté aussi que dans le verset 2, on avait comme traduction Dieu est votre maître. Au verset 4, Dieu est son maître. Et ici, on a son Seigneur. Donc, je pense que c'est aussi important de souligner qu'on est passé de votre maître à son maître, puis Seigneur. Par contre, entre le terme Seigneur et maître, subjectivement, pour moi, maître, c'est vraiment la personne qui commande et qui guide, et Seigneur, c'est vraiment l'être suprême. Donc ça, c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Du coup, la différence entre maître et Seigneur, et s'il y a une gradation dans l'utilisation des termes ici en arabe. Parce qu'il me semble qu'on a Maoula, puis Allah, puis Job. Donc voilà. La suite du verset, donc peut-être en échange des épouses meilleures que vous. Donc peut-être marque encore une fois ici la possibilité et l'éventualité, comme on l'a dit tout à l'heure, de quelque chose qui peut se produire dans l'avenir. En échange. Donc là, on nous dit bien que s'il renvoie ses épouses, il aura mieux en retour. Il aura de meilleures épouses. En quoi seraient-elles meilleures ces épouses? Et là, on a toute une juxtaposition de qualités requises pour être une bonne épouse.
que je vous relis. Soumise à Dieu, croyante, pieuse, repentante, adorante, pratiquant le jeûne, qu'elles aient été déjà mariées ou qu'elles soient vierges. Donc, j'ai un peu réfléchi à ces différents termes. Donc, on insiste bien d'abord sur la soumission à Dieu, sur la croyance, donc sur une épouse qui croit, qui a la foi religieuse, sur la piété, donc une femme sincèrement dévouée à Dieu et qui suit les règles de la religion. Et on a repentante. Donc hier, on a parlé également de ce terme, du repentir. Donc ici, pour moi, on fait également directement référence au secret dévoilé et au verset précédent aussi, où on avait si toutes deux vous revenez à Dieu, c'est que vos cœurs se sont inclinés, ou dans la traduction de Hamidullah, c'est encore plus parlant, si vous vous repentez à Allah. Donc c'est ce sentiment, ce regret qu'on peut éprouver pour une faute qu'on a commise, pour un péché. Mais pas seulement. On le voit bien, des personnes qui sont très pieuses se repentent toujours. Des grands hommes qui ont un degré élevé de spiritualité se repentent aussi, à travers les doigts par exemple. Donc c'est vraiment cette capacité à se remettre en question et à être capable de demander pardon, même si on n'a pas conscience d'un péché tel quel. Donc voilà. Ensuite, on a l'adoration devant Dieu et on a pratiquant le jeûne. Alors, pour le jeûne, donc là, on est en plein dedans. Donc, on le sait, c'est s'abstenir de manger et de boire. Donc, on a des bienfaits pour le corps, mais il y a aussi des bienfaits spirituels. On doit s'abstenir des mauvaises pensées et des mauvaises actions également. Ensuite, qu'elles aient été déjà mariées ou qu'elles soient vierges. Alors là, c'est pareil, donc on insiste bien sur le fait qu'on peut être une bonne épouse en ayant été déjà mariée auparavant, donc veuve, divorcée, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'on a tendance dans notre société actuelle à juger les femmes divorcées, par exemple. Ici, on voit bien que dans son verset, ce n'est pas une qualité requise par Dieu. Donc, selon moi, hein, selon ma réflexion, les femmes vierges et les femmes qui ont déjà été mariées sont mises sur le même pied d'égalité à la condition qu'elles aient bien sûr les autres qualités requises. Donc voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai pris la traduction de Hamidullah, donc celle qui est utilisée le plus souvent, celle qui est la plus répandue. Donc je vous la lis. Bismillahirrahmanirrahim. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Alors moi, là, la plus grande différence que j'ai notée, c'est le début du verset. S'il vous répudie, on a ici un I majuscule. Donc, ce serait Dieu ici qui décide de répudier les épouses et non le prophète. Donc, c'est encore plus fort. Après, au niveau des qualités, pour moi, je vois à peu près la même chose dans les traductions, donc des synonymes. On a d'un côté musulmane pour soumise à Dieu. Alors, on a obéissante et pieuse de l'autre côté. Alors, c'est vrai qu'obéissante, moi, je me pose la question, obéissante face à qui? Face à Dieu, face au prophète, face aux lois islamiques, alors que pieuse, pour moi, c'est vraiment dévouée à Dieu. Jeûneuse, pratiquant le jeûne, voilà, c'est des synonymes pour moi. Qu'elles aient été déjà mariées ou qu'elles soient vierges d'un côté et déjà mariées vierges de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, j'ai essayé de réfléchir un peu sur ces 5 versets donc qu'on étudie depuis quelques jours. Et moi, la leçon principale que j'en tire en tout cas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même le même souci. Donc là, on voit les conséquences qu'un secret dévoilé a pu avoir sur la vie privée du prophète
et à quel point ça a pu mettre en colère Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ben voilà, avec les réseaux sociaux, on le sait, tout va quand même très vite. Ça a des conséquences. Il y a quand même des choses de la vie privée qui doivent rester privées. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a tendance à se mêler un peu des choses qui ne nous regardent pas, à raconter des secrets, etc., à les transférer. Donc voilà, je pense que c'est quand même une bonne leçon en ce mois béni de s'abstenir de ce genre d'actes, de commérage, etc. Donc voilà pour ma réflexion concernant ce verset. Ok, très bien, excellent. Donc, merci beaucoup pour ce partage, pour cette analyse quand même très, très bien construite. Et ce que je constate depuis quand même pas mal d'interventions, c'est que la méthodologie des Mufassirin, finalement, a été quelque part adoptée par beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire qu'il y a de l'analyse grammaticale, il y a de l'analyse sémantique, on essaye de bien comprendre les sens. Certes, c'est un exercice qui demande de l'attention, c'est un petit peu fastidieux des fois d'aller comparer les sens, avoir les meilleurs sens, et à partir de là, essayer de retirer une compréhension globale, mais aussi précise du verset, avant de retirer les enseignements et les leçons que l'on pourrait être, on va dire, que l'on pourrait retirer, pardon, du verset ou des versets. La seule différence, on va dire, la grande différence plutôt, je ne vais pas dire la seule différence, la grande différence, c'est que les exégètes se basent sur la langue arabe, alors que nous, tant qu'on n'a pas la langue arabe, on ne peut pas, bien entendu, développer toutes ces analyses dans cette langue. En tout cas, très bien, on va essayer de voir si on peut répondre ou avoir des éléments de réponse dans les exégèses. Juste par rapport à une question concernant la traduction du terme Maula en maître ou le terme Rab en seigneur. Alors, vous savez très bien que quand on traduit d'une langue à une autre, on fait face à des idiotismes. Et ça ne fait pas référence au terme idiot qui veut dire bête ou imbécile, bien entendu. Mais ici, idiotisme, ça veut dire qu'il y a des termes dans la langue d'origine que l'on ne peut transmettre par des mots ou par des expressions bien précises dans la langue d'arrivée. Et donc, on est obligé d'utiliser soit de longues phrases ou soit différents mots qui ont un sens proche du mot d'origine. Et donc, concernant le terme Rabb, classiquement, il est traduit en français par la plupart en seigneur. Mais il faut dire qu'en arabe, le terme Rabb, ici, englobe le concept d'éducation, de subsistance. C'est en fait le terme qui est utilisé pour les parents. Les parents sont les Rabb, Murabbi, ça vient aussi de cette même racine, des enfants, c'est-à-dire qu'il leur fournit de quoi subsister, à manger, à boire, mais ils les éduquent aussi, ils font leur suivi. Et tous ces concepts font partie du terme Rabb. Et ici, donc, si on veut trouver le terme exact, c'est à nous de prendre en considération tous les concepts qui font partie de ce terme-là. Maintenant, là, je n'ai pas en tête, je vais vous laisser vérifier tranquillement, maintenant que je vous ai aussi donné les sources lexicographiques en français, comme le dictionnaire de l'Académie française, le CNRTL, au-delà du dictionnaire Le Littré, et même pourquoi pas Larousse et le Robert. Mais les trois premières sont des sources qui ont a priori plus d'autorité scientifique auprès des spécialistes en littérature. Donc voilà concernant la précision du terme arabe traduit par Seigneur. Allons voir qu'est-ce que nous proposent certains des traducteurs concernant la traduction de ce verset. On va commencer par Boubaker. Il se peut que son Seigneur, d'ailleurs je l'ai mis en surbrillance concernant le terme arabe, lui donne en échange, s'il vous répudie, de meilleures épouses que vous, soumises à Dieu, croyantes, orantes, repentantes, adoratrices, sobres, qu'elles aient été mariées auparavant ou qu'elles soient vierges. Donc, vous voyez que le terme muslimat a été traduit par soumise à Dieu, mu'minat, qui vient de iman, croyante,
Et ensuite, qanitat, le terme qunut a la même racine que qanitat, il l'a traduit par orante. Orante, c'est au niveau de l'art, ça symbolise la sculpture qui représente la femme en position de prière. Et on voit souvent Marie, la Vierge Marie devant les églises en position de prière, c'est-à-dire qu'il y a une statue orante de la Vierge Marie. Donc c'est pour mieux imaginer ce terme-là. Et le terme sa'ihat a été traduit par sobre ici. Abidat qui vient de Ubudiyya, Ibadat, adoratrice, a priori. Il n'y a pas de souci entre les traducteurs. Gloton. S'il vous libère des liens du mariage, au lieu du terme répudié qui maintenant de nos jours pourrait avoir une connotation négative par rapport au même fait que ce que l'intervenante nous a dit, hein, c'est que la décision lors d'une répudiation, c'est une décision unilatérale et qui vient du mari, puisque dans le droit musulman, le droit de divorce ou le droit de la répudiation appartient au mari. Mais de nos jours, après qu'il y ait eu pas mal d'objections, les juristes ou certains juristes musulmans, comme l'imam Khomeini, comme Sayyid Sistani, et on va dire une grande majorité de nos jours, permettent de négocier de la part de la femme vis-à-vis de son mari l'obtention par mandat du droit de divorce et de la répudiation pour essayer d'équilibrer, on va dire, les droits, même si à la base, le principe est que ce droit appartient au mari. Donc ici, Gloton, il utilise l'expression « s'il vous libère des liens du mariage » qui est peut-être, qui sonne mieux. Il se peut que son enseigneur, donc Rabb, il a traduit par enseigneur, lui accorde en échange des épouses meilleures que vous, se soumettant, donc muslimat, il a traduit par soumettant, toujours le concept de soumission, mettant en œuvre le dépôt confié, donc le iman, le amanat qui a été confié aux croyants, orante, même terme que Boubacar, faisant retour au lieu de repentante, il a utilisé faisant retour de tauba, parce que le terme tauba veut dire revenir. Revenir à Dieu, ici le repentir est une forme de retour à Dieu. Adoratrice, itinérante dans l'ascèse. Sa'ihat traduit par itinérante dans l'ascèse. À vous de me dire qu'est-ce que vous comprenez par itinérante dans l'ascèse, ayant été mariée ou vierge. Et on finit par la traduction du groupe des savants de Ahmadiyya. S'il divorce d'avec vous. Troisième traducteur, troisième terme pour tallaqakunna, terme divorcé. Il se peut que son Seigneur lui accorde à votre place des épouses qui soient meilleures que vous, soumises, croyantes, obéissantes, pour qanitat, donc on change de terme, de traduction, repentantes, dévotes au lieu d'adoratrices, portées au jeûne, donc qui font le jeûne, qui observent le jeûne, des veuves au lieu de ayant été mariées. Vous voyez, il y a une différence dans le sens. Ici, si on dit des veuves, ça veut dire que les divorcés ne font pas partie de cette caractéristique. Aussi bien que des vierges. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est à relever entre ces traductions, c'est déjà la divergence sur certains termes. On note aussi les termes communs, ils sont majoritaires, donc il faut jamais oublier ce qui est commun. Lorsqu'on analyse les différences, il faut toujours se mettre dans l'esprit qu'il y a une part de commun, et quelle est cette part de commun, il faut aussi bien s'en rendre compte. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour l'analyse, c'est bien entendu les divergences pour pouvoir obtenir les meilleurs sens et comparer par rapport à ce qui nous a été proposé par les exégètes choisis. Alors, première exégèse, l'exégèse condensée. On va lire, il nous propose « Ô épouse de l'envoyé ». On voit que c'est rajouté pour mieux nous faire comprendre le verset. « S'il vous répudie », donc si le prophète vous répudie, c'est bien entendu clair, ce n'est pas Dieu qui répudie, même si le verset vient de Dieu. Il se peut que son Seigneur vous remplace par d'autres femmes meilleures.
soumise et satisfaite par les ordres d'Allah, véridique envers Allah et son messager. Donc, muslimat a été traduit par soumise et satisfaite par les ordres d'Allah. Mu'minat n'a pas été traduit par croyante, mais par véridique envers Allah et son messager. Constamment adoratrice et humble envers Allah et obéissante envers leurs époux. Vous voyez ce détail, obéissante envers leurs époux, c'est ce qui est compris de la part de cet exégète concernant le terme qanitat. En fait, pour qanitat, il donne une définition large. Adoratrice et humble, constamment adoratrice et humble envers Allah, plus obéissante envers leur époux. Cela a besoin d'être vérifié au niveau de la sémantique des termes arabes. Est-ce que qanitat veut bien dire obéissante envers leur époux ou est-ce que c'est un abus dans l'utilisation de ce terme? Puisque ce n'est pas la même chose que de dire uniquement constamment adoratrice et humble envers Allah. Qui regrette le moindre manquement, donc elles sont repentantes. Il y a cette notion de regret, de pardon, de demande de pardon. Obéissante à Allah, l'élevé, eu égard aux obligations et recommandations. Donc ici, je crois que c'était une des questions qui avait été posée par l'intervenante. Si on est obéissante, alors obéissante vis-à-vis de qui? Ici, c'est vis-à-vis d'Allah et ses obligations et ses recommandations. Continuellement en adoration ou, entre parenthèses, ou jeûneuse par obéissance à Allah. Donc, on voit que l'exégète n'est pas sûr sur le sens de ce terme. Vierge ou déflorée. Donc ici, le terme de la traduction, c'est moi qui ai traduit, donc et choisi le terme déflorée et qui est plus large que veuve et mariée. Ça va même au-delà. Allah a généralisé cette allocution menaçante afin d'avertir aussi les autres épouses de ce type de comportement. Donc, ce qui est quelque part retenu sur le caractère de ce verset, c'est le caractère menaçant vis-à-vis des épouses, puisque quelque part, Dieu incite le prophète que s'il n'y a pas à repentir, si les épouses qui te font du mal ne reviennent pas sur le droit chemin, à ce moment-là, n'hésite pas à répudier et Dieu va te remplacer ces épouses par des épouses meilleures. Donc, on voit le caractère très fort, très menaçant du verset vis-à-vis de ces femmes. Allons voir maintenant que nous propose Allama Tabatabai. Donc, d'emblée, il nous donne une indication que d'autres ne nous avaient pas donnée. Ce verset indique la souveraineté divine et l'indépendance totale de Dieu. Je me pose la question, où est-ce qu'on ressent la souveraineté divine et le caractère absolu, l'indépendance totale de Dieu? Peut-être dans le fait que Dieu est clair, il dit « Moi, je suis capable de remplacer qui je veux et même pour quelqu'un d'autre. » Donc, pour le prophète, il lui dit clairement « T'inquiète pas, je suis capable de remplacer tes épouses par des épouses meilleures. » Et ça montre le pouvoir absolu de Dieu. C'est peut-être de là qu'a retenu Allama Tabatabai cette idée. Donc, à partir de là, même si ces femmes sont honorées par le fait qu'elles sont des épouses du prophète, le plus important auprès d'Allah est la vertu religieuse. Cette petite phrase, pour moi, est très importante. Pourquoi? Parce que pour Allama Tabatabai, dans les valeurs coraniques, ce n'est pas le paraître, ce ne sont pas les apparences qui sont importantes. C'est vraiment l'intérieur, les valeurs qui sont importantes. Et ici, la valeur importante aux yeux d'Allah, c'est la vertu religieuse. En fait, j'ai traduit le terme taqwa par vertu religieuse. Donc, certains traduisent par piété, d'autres traduisent par uniquement vertu. Ici, j'ai mis vertu religieuse. On va dire que c'est un terme de traduction sujet à divergence et on va dire que c'est un idiotisme ici aussi. La démonstration de l'indépendance totale divine est accompagnée de l'espoir donné au prophète, en lui affirmant que s'il répudie ses épouses, Dieu les remplacera par de meilleures femmes qui se distingueront par des qualités honorables et donc sera meilleure musulmane, croyante
pleine d'humble dévotion à Dieu. Donc, voici les traductions proposées pour les sens donnés par Allama Tabatabai. Musulmane, croyante, pleine d'humble dévotion à Dieu, repentante, adoratrice, observant le jeûne, et ensuite déflorée ou vierge. Donc la question qui pourrait se poser, c'est quelle est la différence entre musulmane et croyante? Traditionnellement, classiquement, de façon célèbre, on répond que musulmane ou musulman, c'est celui qui accepte les bases de l'islam, l'unicité de Dieu et la prophétie du prophète Mohammed. Alors que le croyant, c'est celui qui a une adhésion très forte vis-à-vis de l'islam dans sa globalité, les enseignements coraniques, les enseignements prophétiques, une adhésion par la pratique, et c'est là qu'on arrive à avoir le terme croyant, donc selon cette terminologie ou l'utilisation de cette terminologie chez les savants. Que les épouses du prophète, celles avec qui il se maria et qui regroupera en elles toutes les qualités citées dans le verset étudié, et cela parce qu'elle se distinguera des autres grâce à l'attribut d'être pleine d'humble dévotion à Dieu et repentante, ou uniquement d'être pleine dévotion à Dieu tout en s'accordant avec elle sur le reste de qualité. A priori, la phrase a été tronquée ici, et l'idée qu'Allama Tabatabai veut nous faire part, c'est que les épouses sujettes à ce verset manque de qualité, et les qualités qui manquent en elles, c'est particulièrement les qualités pleines d'humble dévotion à Dieu et repentantes. Donc, elles ne reconnaissent pas leurs erreurs et elles ne sont pas humbles et dévotes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles n'obéissent pas le prophète, et lorsqu'on n'obéit pas le prophète, on n'obéit pas Dieu selon la logique coranique. Ensuite, Allama Tabatabai rentre, comme à son habitude, dans l'analyse de certains termes, et le terme qunut, qanitat, on l'a vu, est sujet à interprétation à différentes on va dire, propositions de sens. Ici, selon lui, il signifie adorer humblement et continuellement. Donc, selon lui, ça ne veut pas dire se soumettre à l'époux. L'explication que nous avons donnée est confirmée par la présence de cette qualité chez une personne telle que Marie dans le dernier verset de la sourate étudiée. Donc, il dit que le dernier verset, le verset 12, est un indice pour nous donner, on va dire, plus de confirmation sur le sens de ce terme, puisque qanitin ou min al-qanitin est utilisé pour Marie, et donc Marie avait en principale qualité le fait de s'adorer humblement et continuellement devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc cette vertu de dévotion humble qui manque à ses épouses. En effet, il y a en elles l'absence de cette subordination totale envers le prophète, qui renferme en soi l'obéissance à Dieu, ce qui les aurait empêchés de désobéir et d'importuner son envoyé. Donc, on a une précision et Allama se place clairement pour le sens de ce terme. Enfin, dernier paragraphe qu'on a rapporté ici, l'explication précédente invalide les propos de celui qui affirme que le critère de la prééminence des probables futures épouses du prophète par rapport à ses anciennes épouses, s'il les répudie, demeure dans le fait de devenir des épouses du prophète, car ce lien conjugal est d'une valeur inestimable et celle qui arrivait à le perdre en se séparant du prophète perdrait ce statut inappréciable. Donc, parmi les exégèses, il y a certains, de façon indéfinie, peut-être un ou plusieurs, qui disent que ce qui est important ici pour l'épouse du prophète, c'est le fait qu'elle soit épouse du prophète et qu'elle puisse tirer profit du statut d'épouse du prophète et d'avoir, on va dire, un niveau important pour les gens et même pour Dieu parce qu'elles sont maintenant épouses du prophète. Allama Tabatabai n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation et cette conclusion retirée de ce verset, et il dit que non, ce n'est pas possible puisque le verset est clair et le verset énumère des qualités que doivent avoir les épouses du prophète, et le fait d'être liées au prophète, le fait d'être proche du prophète n'est pas du tout important dans la logique coranique. Ce qui est important, ce sont les valeurs et surtout l'assimilation de ces valeurs par la pratique. Ici, ce n'est pas la théorie qui est importante, c'est la pratique et le fait de bien avoir assimilé
ses qualités et surtout la qualité d'adorer humblement et continuellement le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Terminons maintenant par ce que nous propose Cheikh Makarim dans son tafsir. Donc il dit que Dieu s'adresse ici à toutes les épouses du prophète et non uniquement les deux concernées, même si en background, on sait très bien que ce qui a provoqué la révélation de ces versets, c'est l'événement lié particulièrement à ces deux bonnes dames qu'on a citées précédemment et qui est cité dans pratiquement tous les livres d'exégèse ou de narration. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, des épouses musulmanes, donc muslimat traduit par musulmanes, mu'minat croyantes, qanitat humble, ta'ibat repentantes, abidat adoratrices et sa'ihat obéissantes au commandement de Dieu, des femmes déflorées ou vierges. Et ensuite, il va développer cela. Par ce biais, il les avertit qu'elles ne s'imaginent pas que le prophète ne les répudiera jamais, ni que s'il les répudie, de meilleures épouses ne prendront pas leur place. Donc ici, il confirme le caractère menaçant de ce verset envers ces dames. Qu'elles mettent fin à leur conspiration, disputes et importunités, sans quoi elles seront à jamais privées de l'honneur d'être les épouses du prophète, et dans ce cas-là, elles seront remplacées par des femmes meilleures et plus vertueuses. Et ensuite, à la fin, il termine par un paragraphe, un point qu'il souhaite développer, c'est les qualités d'une bonne épouse. Donc, le Coran énumère 6 qualités d'une bonne épouse. D'abord, l'islam, ensuite, la foi. Donc, on va dire l'islam, c'est la base. On rentre en niveau de profondeur dans l'islam, c'est la croyance, c'est la foi, c'est l'adhésion. C'est-à-dire que la croyance pénètre profondément dans le cœur de l'homme et de la femme. Et puis, l'état de qunut qui signifie faire preuve de modestie et obéir au conjoint. Vous voyez ici, c'est intéressant de dire que Cheikh Makarim nous donne un sens différent de ce qu'il nous a donné quelques instants plus tôt. Et il dit que qunut veut dire obéir au conjoint. Et ça, c'est une interprétation de son analyse sémantique. Ça n'engage que lui, mais puisque c'est un mufassir connu et de qualité, ce qu'il nous dit ici fait quand même office d'autorité pour pas mal de personnes et fait source de référence. Après cela, la repentance, c'est-à-dire que si elle fait une erreur, elle n'insiste pas sur son erreur, mais s'excuse. Donc une certaine humilité dans le comportement. Ensuite, l'adoration de Dieu, adoration qui amende son âme et son esprit et les purifie. Et enfin, l'obéissance au commandement divin et l'abstention de tout péché. À noter que de nombreux exégètes ont interprété le terme sa'ihat. Vous vous souvenez, on avait mis l'accent sur ce point puisque les traductions étaient différentes. Pluriel de sa'ih par sa'em qui signifie jeûneur. Donc certains vont le traduire par continuellement adorant ou adorante vis-à-vis de Dieu, d'autres vont traduire par jeûneur ou qui observe le jeûne. On penserait que Cheikh Makarim va vers privilégier le terme observer le jeûne. Il convient également de souligner que le Coran n'a pas mis l'accent sur la femme vierge déflorée. Donc, cela a bien été dit par l'intervenante et n'y a pas donné importance car cette question n'a pas grand intérêt comparé aux qualités spirituelles mentionnées. Donc, voilà en résumé ce qui a été exposé par les mufassirin. Avant de passer à ce point, rapidement, j'aimerais vous dire qu'on est arrivé à mi-chemin. On a fait 8 cours parmi les 15 ou 16 qu'on avait prévus et vous avez remarqué que ce qui importe les exégètes, c'est l'analyse sémantique et l'analyse grammaticale, et que ce qui leur importe le plus, c'est d'arriver au sens le plus précis conformément au texte coranique. Et ce n'est pas l'interprétation. Ils ne mettent pas l'accent sur l'interprétation et sur la largesse des termes et ils ne profitent pas, on va dire, des termes pour aller
s'éloigner des termes et donner des interprétations. Non. Le but principal, c'est de retrouver le sens initial. Et d'ailleurs, la plupart des exégèses, la grande majorité des exégèses tournent autour de ce point et divergent autour de ce point, tel qu'on a vu, hein, les divergences, on les a bien exposées à travers les traductions et même à travers les différents exégètes, comme pour aujourd'hui, comme pour les termes sa'ihat et même des fois muslimat, qui a soit été traduit par soumise ou des fois par musulman. Donc, voilà, c'est grâce à cette méthodologie que nous-mêmes, on va élargir nos horizons, on va apprendre cette méthodologie, à nous de bien pouvoir l'assimiler pour pouvoir s'en servir dans notre lecture du Coran et dans notre analyse coranique. Terminons maintenant par ce point, et c'est par un questionnement que je vais aborder cette question, cette problématique, c'est que est-ce que les qualités qui ont été exposées dans ce verset sont maintenant suffisantes pour former un couple heureux dans ce monde moderne, dans notre environnement. Si on cite à nouveau les qualités d'un bon conjoint, alors j'ai élargi, hein, je ne vais pas parler uniquement des qualités d'une bonne épouse, par réciprocité, je vais aussi parler de l'époux, donc il faut que les qualités finalement soient présentes chez les deux. Musulman ou musulmane, ou soumis ou soumise, hein, en fonction de la traduction que l'on donne, croyant ou croyante, plein ou pleine d'humble dévotion à Dieu, repentant ou repentante, adorateur, adoratrice, observant le jeûne. C'est les 6 qualités qui ont été dites dans le verset. Donc la question vous est lancée, est-ce que c'est vraiment suffisant pour pouvoir former un couple qui va tenir et qui va pouvoir arriver à ses objectifs religieux? Alors que lorsqu'on compare, lorsque vous allez comparer un petit peu ce que l'on trouve comme documentation sur Internet, ce que l'on compare dans nos propres esprits ou dans l'esprit de l'environnement général, dans l'esprit collectif de la société, les qualités qu'on requiert chez le conjoint, c'est une personne qui a des valeurs. Alors, soit ce sont des valeurs humaines ou humanistes pour ceux qui ne souhaitent pas les valeurs religieuses, ou les valeurs religieuses. Donc là, après, ça englobe tout ce qui est foi, croyance, adoration, etc. Ce qui est aussi demandé, requis, c'est que la personne soit physiquement attirante, séduisante, que la personne soit intelligente, gentille, stable financièrement parlant, ou que la personne ait un statut social. Ça, c'est plutôt demandé du côté de l'homme, plutôt du côté de la femme, que l'homme ait une stabilité financière et un statut social. Et du côté de l'homme, on requiert souvent chez les musulmans que la femme soit vierge, la virginité. Donc moi, j'ai essayé de synthétiser, on va dire, les principales qualités ici. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en faire part dans le panel de conversation. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. D'accord ? Le Coran, lorsqu'il met l'accent sur les 6 qualités que l'on a vues dans le verset, ne veut pas dire que si vous avez d'autres qualités à requérir pour le mariage, pour former un couple et une famille, alors cela pose un problème. Pas du tout. Selon le Coran, cela ne pose pas de problème. Mais ce qui est à retenir, c'est que dans la logique coranique, les autres critères, a priori, ne font pas office d'importance. Il n'y a pas d'importance. Ce n'est pas parce qu'une personne sera intelligente ou pas, stable financièrement ou pas, ou qui a un statut social ou pas, que pour le Coran, il y a un impact spirituel ou un impact pour l'au-delà, ou même un impact pour le bonheur de l'être humain. Et je pense que là, c'est très, très important, le fait de marquer cette différence et d'essayer de réfléchir dessus. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je rappelle que demain, on aura notre 8e session, avant une petite pause pour mercredi. Et demain, on étudiera, Inch'Allah, le verset 6.
Le verset 6 est quand même bien explicite, donc je ne donne pas de piste de réflexion particulière. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.